Sophie Saramito, vous êtes vice-présidente chargée du tourisme au sein de la région des Pays de la Loire. À vos côtés, monsieur Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, qu'on évoquait avec les paquebots bien sûr, président de la Carène également, mais aussi aujourd'hui président bien sûr de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, qui est des acteurs et un des partenaires de cette animation sur le thème des paquebots. Madame Saramito, je vous laisse la parole pour l'inauguration officielle de cet espace régional et du quai 303 qui vous accueillera toute la semaine de ce nautique, l'esprit grand ouvert. Merci. Bah, écoutez, du coup, on n'explique pas ce que veut dire 303. On attend que les personnes qui viennent à notre rencontre nous donnent et nous amènent aussi cette réponse. Simplement ici, je crois qu'on est sur un très bel espace de la région des Pays de la Loire, présente ici au Salon Nautique, comme chaque année, et sur un stand tout à fait renouvelé avec cette image et d'une balade virtuelle au sein d'un paquebot qui nous permet effectivement de nous rapprocher de cette très belle image aussi de la ville de Saint-Nazaire à travers cette question de l'industrie navale. Donc, ici, moi je suis très contente, ravie de participer à l'ouverture de ce stand. On espère que de nombreux participants viendront non seulement y découvrir bien sûr notre région à travers son tourisme également, hein, qui est très riche sur les aspects fluviaux, que ce soit maritime ou que ce soit de la navigation sur notre fleuve et nos rivières. Ils viendront découvrir aussi nos stands et je remercie bien sûr l'ensemble des partenaires. Toute la journée, vous l'avez dit, va être ponctuée par la présence de partenaires issus de la Loire-Atlantique, mais pas seulement, puisque je citerai en premier le Paris Fou qui nous vient de Mayenne et qui propose des dégustations, notamment de son produit qui est du jus de pomme. On a bien sûr le lycée Olivier Guichard de Guérande, vous l'avez cité. Et je tiens à souligner la qualité du travail mené par cette équipe de jeunes en formation avec bien sûr leur chef cuisinier et maître à côté d'eux. Donc chacun pourra ici venir déguster dans quelques minutes, bien évidemment, les préparations qu'ils sont en train de terminer là au sein de petites coupelles. Je tiens à remercier également bien sûr Saint-Nazaire avec Tourisme et Patrimoine qui nous offre cette année une originalité très importante à travers cette visite ponctuée bien sûr de cette visite virtuelle des paquebots. Et puis il y aura la présence d'Olala qui est bien sûr l'agence de développement touristique du 44 et qui présentera là aussi l'ensemble de ses activités, de ses offres sur le territoire. Donc écoutez, ce stand est ouvert. Je vais passer la parole aussi, mais je vous la repasse à vous sans doute, au maire de Saint-Nazaire pour nous dire un mot bien sûr sur tourisme et patrimoine de Saint-Nazaire. Merci. D'abord, je voudrais vous dire que le sentiment qui me gagne en découvrant ce stand de la région des Pays de la Loire, c'est un sentiment de fierté. Fierté d'abord pour la ville de Saint-Nazaire, bien entendu, mais aussi fierté pour toute la région. Parce que là, on découvre la consistance réelle de cette région, dont on dit qu'elle n'a pas beaucoup d'identité, mais elle a une forte identité géographique d'abord, puisque c'est la région des Pays de la Loire, la région de tous les affluents de la Loire, enfin de beaucoup d'affluents de la Loire, mais il y a aussi une identité industrielle qui est très très forte. C'est une région de passion, de passionnés, alors aussi bien pour les passionnés par les loisirs nautiques, hein, puisqu'on peut pratiquer à la Baule, à Piriac, à Pornic, jusqu'au Sable d'Olonne, la plaisance, et là on est dans le palais de la plaisance si on peut dire. Mais nous, dans notre secteur, on peut aussi naviguer sur des très très gros navires que vous découvrez, qui ne sont pas simplement des monstres, qui sont aussi des châteaux de la Loire que nous construisons encore aujourd'hui. Là, nous avons posé les premières tôles du futur Oasis, qui est une nouvelle forme de paquebot qui va être sidérant, puisque le paquebot est divisé en deux, il y aura des cabines de chaque côté, au milieu, il y aura une espèce de parc avec galeries marchandes, des palmiers, des piscines, etc., au milieu du bateau. Et puis, on est parti, depuis hier, on a annoncé le développement d'une nouvelle filière industrielle, la filière des éoliennes offshore. Ça va être considérable, colossal. Et donc, je vous invite à venir à Saint-Nazaire, bien sûr, à visiter les Pays de la Loire et finir votre parcours par Saint-Nazaire et la Baule pour visiter Escale Atlantique, un musée unique en Europe. Enfin, c'est pas un musée, c'est une exposition, une narration sur l'histoire des paquebots. Nous disposons, je crois, à Saint-Nazaire de la plus grande collection, la plus belle collection d'objets de paquebots en Europe. On n'est pas encore allé voir partout à l'étranger, mais je ne suis pas loin de penser que nous avons
peut-être la collection publique la plus belle au monde. Et donc il faut profiter de ces objets qui nous viennent du Normandie, de France et tous les grands paquebots qu'on a. Bon. Donc c'est passion. Passion, et en plus, on a l'esprit grand ouvert et on voit grand. On voit des paquebots, on voit des éoliennes, on voit des choses formidables.